Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va passer à notre nouveau projet. Donc c'est un Granny Square. C'est un modèle très connu, super joli et surtout hyper facile pour le réaliser. Donc pour le réaliser, je vais vous expliquer un peu sur le tuto qu'on va réaliser ensemble. Donc à la base, j'ai fait 4 groupes de 3 brides, voilà. Et dans le deuxième tour, qu'est-ce que je vais faire? Donc dans chaque coin, je vais faire une augmentation, donc 2 groupes de 3 brides dans chaque coin, voilà. Donc au total, je vais avoir 8 groupes de 3 brides, voilà. Dans le troisième tour, je vais faire des augmentations seulement dans les coins. Donc on fait des augmentations seulement dans les coins. Et dans l'espace qui se retrouve entre les deux groupes, je vais faire un seul groupe de 3 brides. C'est hyper facile. Et dans le tour, je vais faire aussi les augmentations dans les coins et un seul groupe dans les espaces qui se trouvent entre les deux groupes. Voilà, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, on va passer à la réalisation. D'abord, au niveau de matériel, vous aurez besoin des bobines, donc de couleurs, j'aimerais bien, et crochet numéro 6 et d'une paire de ciseaux. Voilà. Allez, on passe à la réalisation. Alors, je vais commencer par un cercle magique. Voilà, comme ça. Et je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 5. Et je vais venir piquer ici pour faire mon premier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà le premier groupe de 3 brides. Et puis, je vais faire 2 mailles en l'air pour séparer entre les groupes. Je vais ajouter le deuxième groupe de 3 brides. Voilà le deuxième groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air. Voilà le troisième groupe, 2 mailles en l'air pour séparer entre les groupes. Donc 1, 2, 3 groupes. Donc le quatrième groupe, je vais faire seulement 2 brides. 1, 2. Et la troisième, on l'a fait déjà au départ. Quand j'ai fait 5 mailles en l'air, donc 3 mailles, c'est pour une bride et 2 mailles pour séparer entre le premier groupe et le quatrième groupe. Donc, je vais venir piquer dans la troisième maille ici, 1, 2 et 3 de la chaînette. Et je vais fermer avec une autre couleur. Voilà. Donc, je vais laisser un bout de fil, comme ça. Et je vais venir fermer. Et dans l'espace qui se retrouve entre les deux groupes, je pique en même temps. Et je vais récupérer le fil jaune pour fermer les deux boucles. Et je vais tirer les petits fils. Voilà, comme ça. Et je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et toujours dans le même espace, je pique pour faire le premier groupe.
et en cachant les fils derrière. Donc, je vais placer les fils derrière sur le crochet et je récupère le fil jaune. Voilà. Voilà le premier groupe et je vais faire une maille en l'air. Donc, le deuxième groupe, je vais le compléter une fois j'ai fini le deuxième tour. Et je vais venir ici dans le deuxième espace, ici dans le coin. Je pique. Et en cachant toujours les fils pour faire les deux groupes. Voilà la première bride. La deuxième. Voilà le premier groupe et je vais faire 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace, je vais rajouter le deuxième groupe. Une, deux, voilà, deux groupes. Donc, je vais couper les fils. Alors, une maille en l'air. Entre les deux groupes et les deux groupes, je vais faire une seule maille en l'air. Et je vais venir ici dans cet espace pour faire les deux groupes. Une, deux et trois brides. Voilà le premier groupe. 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, je pique pour faire le deuxième groupe. Voilà. Une maille en l'air. Et dans cet espace, je pique pour faire les deux groupes. Voilà le premier groupe, 2 mailles en l'air et je vais rajouter le deuxième groupe. Deux, trois, voilà, une maille en l'air et je vais venir ici dans le premier groupe. Pour compléter, donc je vais rajouter seulement 2 brides. Une et deux. La troisième, on l'a fait déjà au début quand j'ai fait 5 mailles en l'air. Donc 3 mailles, c'est pour une bride et 2 mailles pour séparer entre les deux groupes, qui se retrouvent dans le même espace. Donc, je vais venir toujours dans la troisième maille de la chaînette pour fermer avec une autre couleur. Donc, je vais fermer avec une autre couleur. Avec le rouge, voilà, comme ça. Et je vais venir dans l'espace qui se retrouve entre les deux groupes. Je pique ici pour récupérer le rouge et fermer les deux boucles.
Voilà, et je vais tirer les 2 fils derrière pour bien fermer. Et puis, je vais monter avec 5 mailles en l'air. Voilà. Mailles en l'air. Donc, pour débuter, on fait toujours 5 mailles en l'air et on fait un seul groupe de 3 brides. OK? Et une fois on a fini le tour, on va compléter le deuxième groupe. Alors, le premier groupe, donc, je vais placer toujours les fils sur le crochet pour les cacher. Et je vais récupérer le nœud rouge et je vais faire la première bride. Donc, je pique pour faire la deuxième bride. Je pique pour faire la troisième bride. Donc, clair. Et je vais venir ici dans cet espace pour faire un seul groupe de 3 brides. Voilà. Et en cachant toujours les fils derrière. Voilà, une maille en l'air. Et je vais venir ici pour faire les 2 groupes. Dans les coins, on fait toujours une augmentation, donc 2 groupes de 3 brides. Deux mailles en l'air. Le deuxième groupe de 3 brides. Voilà. Je vais couper les fils que j'ai cachés. Donc, je vais faire une maille en l'air. Et ici, je vais faire un seul groupe de 3 brides. Une maille en l'air. Trois brides, 2 mailles en l'air. Le deuxième groupe ici. Voilà. Une maille en l'air. Un seul groupe de 3 brides. Une maille en l'air. 2 groupes. Deux mailles en l'air. Le deuxième groupe. Voilà, donc une maille en l'air. Donc dans les coins, j'ai fait des augmentations. Et dans l'espace qui se retrouve entre les 2 groupes, j'ai fait un seul groupe de 3 brides.
Et je vais venir ici pour compléter le deuxième groupe. Voilà, du coin. Et je pique toujours dans la troisième maille pour fermer avec une autre couleur. Avec le noir, je laisse toujours un bout de fil pour les cacher. Et je vais venir ici entre les deux groupes pour récupérer le noir et fermer les deux boucles. Et je vais tirer les deux fils. Voilà, comme ça, pour bien fermer. Et je vais monter avec 5 mailles en l'air. Et je vais venir ici, piquer. Pour faire le premier groupe. Et en cachant les fils derrière. Une maille en l'air, je vais passer au deuxième espace pour faire un seul groupe. Voilà. Dans le deuxième espace, un seul groupe. Je vais faire d'abord une maille en l'air. Je pique dans le deuxième espace en cachant les fils derrière. Je vais récupérer le fil et je vais faire un groupe de 3 brides. 2 et 3. Voilà. Une maille en l'air. Donc là, je peux couper les fils derrière. Donc une maille en l'air. Donc ici, je vais faire deux groupes de 3. Donc dans les coins, on fait des augmentations. 2 groupes de 3 brides. Et dans les espaces qui se retrouvent entre les deux coins, on fait un seul groupe de 3 brides. Donc ici, je vais faire 2 groupes de 3 brides. Une, 2 mailles en l'air, toujours dans le même espace, on ajoute le deuxième groupe. Voilà.
fermer avec une maille coulée. Voilà. Et je vais couper le fil. Alors voilà ce que j'ai obtenu, c'est super joli. Donc si vous aimeriez bien réaliser de dimensions un peu plus grandes, donc vous n'avez qu'à suivre le principe en faisant des augmentations dans les coins et qu'un seul groupe de 3 brides dans les espaces qui se retrouvent entre les deux coins. Voilà. Et donc ce tuto, ça va vous aider à découvrir beaucoup d'ouvrages qu'on va réaliser au cours de temps. Donc si vous aimeriez bien recevoir le prochain tuto, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine.